Pour la deuxième année d'affilée, le Grand Argentier fait face à un défi titanesque. Relancer l'économie dans un contexte sanitaire toujours difficile. En 2020, le ministre des Finances avait misé sur la construction pour booster l'investissement. En 2021, le gouvernement va sans doute espérer la réouverture de nos frontières au plus vite avec la campagne de vaccination qui bat son plein. Condition indispensable pour une vraie relance économique. C'est quoi le plan de sortie de la crise? Réponse, le vendredi 11 juin, Renganaden Padayachi présente le budget 2021-2022. Radio Plus et Télé Plus se mobilisent pour ce grand événement. À partir de 16h, Nawaz Noorbuks et Jagdish Joypal démarrent un plateau pré-budgétaire avec le CEO de l'Economic Development Board, Ken Punusamy. À 17h, Prem Siupol prendra le relais pour la traduction en créole et en quasi-simultané du discours budgétaire. 3 professionnels vont assurer la traduction, Afsar Ibrahim de Kik Advisory ainsi que George Chung et Pamela Lest de BDO. À 19h30, vous avez rendez-vous avec Jean-Luc Émile pour une édition spéciale d'Info Soirée. Et à 20h, place au grand débat post-budgétaire animé par Nawaz Noorbuks, le leader de l'opposition Xavier-Luc Duval, le chef de file du Parti travailliste au Parlement Arvin Boulel et le président de la commission économique du MMM Reza Outim croiseront le fer avec le Premier ministre adjoint, ministre du Tourisme, des Terres et du Logement Stephen Obigadou, le ministre des Services financiers Mahensi Rotten et le ministre du Travail Sudesh Kalichun. Le Budget Day, c'est à suivre sur Radio Plus et sur les plateformes digitales du Défi Média Group le vendredi 11 juin à partir de 16h. Budget Day sur Radio Plus et Télé Plus en partenariat avec Juristax. Compliance Partner Rockfin. Event Partner Kik Advisory Services. Translation Partner Kik Advisory Services et BDO. Production Partner Macarios Productions. Food and Beverages Partner Opium Restaurant. Dressing Partner Amri's Sparkle Your Lifestyle. Grooming Partner Sales Academy by Hans Dax. Photography by Visual Experts Limited. Modeling and Casting Agency Gold Models. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. Lana Kokoli est de retour. Une sexagénaire s'est faite escroquer 18 000 roupies. Son interlocuteur lui a demandé de transférer cette somme une première fois et une deuxième fois en montant de 55 000 roupies pour pouvoir récupérer un colis de la Grande-Bretagne. Elle a flairé en coup monté. Elle raconte son calvaire ce soir. Triste fin pour Faiza Mouniarut, cette habitante de Morcellement-Saint-André a été retrouvée gisant sur l'asphalte, tombant du 10e étage de l'Emmanuel Anctil Building. Ses proches ne croient pas à la thèse de suicide avancée par la police. Aussi à la une ce soir, 23 cas positifs de la Covid-19 détectés cet après-midi parmi 19 employés de Princess Tuna. Le ministre de la Santé annonce la fermeture de l'usine et le dortoir des employés décrété zone rouge. Un chauffeur de van réclame une révision judiciaire et une injonction contre les nouveaux règlements sous la Quarantine Act. L'affaire sera appelée devant la Cour suprême lundi prochain. À J-2 de la présentation du budget, le ministre des Finances rencontre les membres de la presse et dit vouloir ignorer dans son budget certaines recommandations de la Banque mondiale.
J'ai perdu ma source d'inspiration, c'était un père aimant, hommage de Pravin Jugnut à son père Sahanirud lors d'une séance spéciale du Parlement ce soir. Pour Stephen Obigadou, Saj n'appartient plus au MSM désormais, mais à la République de Maurice. L'Institut français vous propose un avant-goût du Festival de Cannes prévu dans un mois. Lana Kokoli est de retour, la dernière victime en date, une sexagénaire de Beaubassin qui a porté plainte à la police hier. Elle affirme avoir effectué un virement de 18 000 roupies sur un compte bancaire après avoir été informée fin mai par un message WhatsApp d'un numéro étranger qu'un colis renfermant de l'argent et des bijoux, entre autres, lui a été envoyé de la Grande-Bretagne. Son interlocuteur lui a réclamé une somme additionnelle de 55 000 roupies samedi dernier et n'a plus donné signe de vie après qu'elle lui a expliqué qu'elle n'avait pas d'argent. Dis-moi comme ça, il m'a envoyé quand même ça. Il m'a envoyé un bisou bien précis, après il met de casse là-dedans. De là, Saint-Michel l'aéroport là, seulement, je m'en ai une boîte, une rentrée, c'est moi, vous avez 18 000 roupies. C'est-à-dire, ce frais pour tes boîtes là, l'aéroport. Moi, on a l'eau là, faut pas péconner. De là, il m'a envoyé ça 18 000 roupies là, la boîte là, c'est moi pas trop tardé, parce qu'il nous pas de boîte longtemps dans le cargo. Moi, j'ai dit, me faites, moi, mon enlevé ça, ça me pas, tu connais, moi, pas de assez d'eau là, mon bon prêté. Mon descend, des fois. Là, il dit, moi, comme ça, moi, pas besoin de numéro compte. Là, bon, numéro compte, là, bon, numéro compte, elle, madame, qui appelle la bonne. Là, moi, j'ai dit, qui ça m'a, il dit, non, dans nos compagnies, ça, bien numéro compte, nous, comment on peut avoir ça sinon? Parce qu'il n'est pas accepté cash, bien avoir dit pour bank deposit, ou bien c'est mon adjus. Là, mon abonné des fois. Finalement, moi, j'ai dit comme ça, quand on peut faire delivery là, il dit, moi, delivery pour faire plus vite que ma gagne cash là. Soit, il y a même un message, il dit, moi, madame, there's a problem. Moi, j'ai dit, what kind of problem? Il dit, moi, comme ça, qui, dans la boîte là, je l'ai découvert de ce scan, c'est pas qui, je l'ai découvert qu'il y a beaucoup d'argent là-dedans. C'est moi, je m'imaginer, Michel, si tu m'as envoyé l'argent là-dedans. Moi, on a l'eau là même, mon corps, vraiment, l'argent là-dedans. Il y en a beaucoup d'argent là-dedans. Donc, Maurice, il peut excéder, pas accepter ça. D'après la loi, vous avez payé une somme pour qu'à ça. Si vous pas payé, vous payez tout ça casse là. Vous avez dit combien? 55 000 roupies. Mais qui fait pas capable de tracer, qui fait des produits coquets du monde? Faiza ne s'est pas suicidée, c'est impossible. Propos d'un proche de Faiza Mouniarud, cette femme qui a été retrouvée sur l'asphalte tombant du 10e étage de l'Emmanuel Anctil Building. Cette habitante de Morcellement-Saint-André, employée au ministère de la Santé, occupe le poste d'Office Management Executive. Les funérailles de la victime ont eu lieu en début de soirée. Selon les premières indications de la police, elle serait tombée de l'immeuble. La femme avait déjà rendu l'âme à l'arrivée du SAMU. La police devra déterminer s'il s'agit d'un accident, d'un acte malveillant ou d'un suicide. Nous avons recueilli le témoignage d'un commerçant qui opère dans la région où le drame s'est produit. En même temps, des madames, des passants qui l'autre trottoir criaient. Ça n'a pas été juste un mot guetté. Tous autres peuvent guetter en bas, mais là-bas, on une madame sur le trottoir. Quand il y a exactement quand elle tombe depuis là-haut, moi, je pensais dans le premier temps un accident. Parce que tu es côté de motocyclette. Mais là, il y a des passants là, je dis, non, ils savent depuis là-haut, ils tombent. Quand on arrive là-bas, il y a déjà une file de CD. Un agent immobilier de Cité-Valton à Notre-Dame a été interpellé pour avoir tenté de vendre un terrain situé à Trou-aux-Biches à travers une fausse procuration. Le document était censé lui donner les pleins pouvoirs d'aller de l'avant avec cette transaction au nom des véritables propriétaires. C'est le notaire censé rédiger l'acte de vente qui a découvert le poteau rose après avoir procédé à une vérification quant à l'authenticité de la procuration avec une consoeur. La Land Fraud Squad du CCID a ouvert une enquête laquelle devra déterminer si cet homme de 34 ans n'a pas d'autres cas à son actif. Je vous le disais en titre, 23 nouveaux cas de la Covid-19 détectés ce mercredi, chiffre avancé par le ministre de la Santé, Kailesh Jagtpal, cet après-midi. 3 cas sont issus du contact tracing des patients contaminés dans des wards de l'hôpital Bruno Chang de Flac. 19 autres cas sont des employés de Princess Tuna. L'usine est désormais considérée comme un cluster. Tous les employés seront placés en quarantaine. Le ministre Jagtpal qui précise que le dortoir des travailleurs étrangers se trouvant à l'Amitié a été décrété zone rouge. Il intervenait lors du briefing du National Communication Committee. Voici un extrait. 19 cas qui nous aussi fin gagner, dans ça 23 cas qui nous fin annoncé là. Là-dedans, c'est ben travailleurs étrangers qui travaillent Princess Tuna et Zoti Perez dans ça des dortoirs qui déjà m'ont annoncé hier qui nous fait vivre dans une zone rouge et tous les deux dortoirs c'est à l'Amitié.
nous pouvons continuer à faire des tests avec des employés et surtout qui pour aller dans quarantaine. Mais aussi pour annoncer que là, le Princess Tuna, c'est un cluster que nous faisons beaucoup de cas. Et tous les employés qui travaillent là-bas, qui sont en contact avec des cas positifs, surtout en quarantaine. Et comme ça, l'usine lui-même, là, n'est pas pour opérationnel. Et nous pouvons faire une manière, faire tout les tests qui est là. Nous pouvons continuer à faire des tests comme ça, qui qui déjà sont en contact avec des cas positifs. Vous êtes capable de finir tester, vous êtes capable de garder en isolation et bien sûr, nous pouvons mettre tout ça là en quarantaine. Un des employés du Mighty Tower ex-Orange Tower a été positive à la COVID-19 au jour 2 en quarantaine, se confie à Radio Plus. La jeune femme dit avoir contracté le virus après avoir été en contact avec un de ses collègues. 4 autres personnes ont également été testées positives. Interrogée sur ses déplacements, cette habitante du Sud-Est dit s'être rendue chez un proche dans l'Est du pays, mais aussi à 2 supermarchés. Ses proches ont été placés en quarantaine. Mon gagne call qui un de mes collègues positif, mon a fait pour rentrer en quarantaine. Suite à ça, il fait test là-bas. Mon premier test c'est négatif et après mon collègue qui est positif. Donc, vous avez détecté en quarantaine, je suis déjà en quarantaine. Yes, mais je suis déjà en quarantaine. Combien de vous découvert que vous positive? Jour 2. Vous connaissez comment vos collègues font ça? Pas vraiment. Avant en quarantaine, quand ça au final? Mais il y a chez une famille, bon accueil, et il y a le supermarché. Environ 500 maraîchers du marché central de Port-Louis se sont soumis ce mercredi à un deuxième test PCR. Vous le savez, le marché avait fermé ses portes depuis le 2 juin dernier après qu'une maraîchère de Kongoma avait été testée positive. L'exercice s'est déroulé au Goraï Hall à la route militaire Port-Louis et des dépistages massifs ont également eu lieu ce mercredi, notamment dans la localité de l'Almaty et de Bon-Accueil. Lindsay Marion, un chauffeur de van scolaire, réclame une révision judiciaire et une injonction contre les nouveaux règlements sous la Quarantine Act qui seront en vigueur à partir du 21 juin prochain. Ces règlements visent à autoriser l'accès des écoles, des hôpitaux et autres centres de santé uniquement à ceux qui ont eu au moins une dose de vaccin anti-Covid-19. Lindsay Marion a déposé sa demande en Cour suprême à travers ses hommes de loi, l'avoué Kaviraj Bakori et l'avocate Lovna Sauki. Maître Lovna Sauki qualifie les nouveaux règlements d'anticonstitutionnels. Nous pouvons, sous l'instruction, nous pouvons rentrer pour demander une judicial review, ça veut dire nous pouvons demander la Cour, revoir ça la loi là, parce qu'il y a plusieurs points. D'abord, nous pouvons dire qu'il est anticonstitutionnel, il peut violer la Constitution, il est antidémocratique, parce qu'il n'est pas normal qu'il peut voir une regulation qui peut dire qu'il nous oblige à faire vaccin pour rentrer dans l'école et dans l'hôpital. Et aussi, sa regulations là prévoit qu'il y ait jusqu'à 5 ans en termes d'emprisonnement et aussi 500 000 roupies l'amende. Et nous pouvons dire que ces affaires-là, besoin passent dans le Parlement, besoin voter, besoin de la loi qui vote dans le Parlement, il n'est pas capable une regulations qui un ministre fait en bas section 13 du Quarantine Act. À savoir que l'affaire sera appelée devant la Cour suprême lundi prochain. Ne forcez pas la population à se faire vacciner dans la panique. Plaidoyer de l'Association des consommateurs de l'île Maurice en conférence de presse ce matin. Selon son secrétaire général, la campagne de vaccination contre la Covid-19 à Maurice n'est pas en accord avec les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Jayan Chelam affirme que des groupes prioritaires cités dans le rapport de stratégie de l'OMS n'ont pas été inclus dans cette campagne, alors que d'autres subissent des pressions pour recevoir le sérum contre le virus. Le vaccin déjà commencé en premier, tu es le ministre qui t'y vacciné en premier, moi si je ne m'ai pas trompé, et que tu as le représentant de l'OMS qui peut défendre, parmi le premier, pas les premiers, parmi le premier, et puis tu es là aussi
L'idée, même de travailler qui travaille dans le gouvernement, ça qui n'est pas exposé, c'est pas une priorité là-dedans. Ok? Et puis nous finissons là, une pression économique dans certains groupes qui type le business bien fonctionner, faire le bon travail, vacciner. Ça aussi finit. Au dépend des personnes qui nous font dire là que tu faisais une priorité. Là, nous disons ça, c'est clair, que la stratégie de l'OMS par rapport à priorité de vaccination, pas fin de suivre. Pas fin de suivre. Et c'est ça qui fait faire sur l'impact, c'est quoi? Sur l'impact, aussi nous trouve l'année dernière, surtout, un certain nombre de réductions dans les services qui tu peux donner à des autres maladies chroniques telles que cancer, tu sais, dans des gens qui tu peux une radio, tu peux dire rendez-vous finalement repousser à vraiment bien après, et aussi diabète et autres, ok? Et tout y concentrer le Covid, d'accord? Dans un état pareil de choses, ça qui est arrivé, nous finissons gagner, ça que nous finissons gagner avec banalisé. Plus d'une dizaine qui est mort, n'est-ce pas? Et si, d'après moi, ça m'a anti-vacciné en premier, je dis nous parce qu'on a autant de décès qui finissent gagner. La CIM lance également un appel aux ONG représentant des patients à risque pour qu'ils prennent contact avec l'association pour demander leur inclusion dans cette campagne aux autorités. Et à partir de demain, les étudiants de l'Université de Maurice pourront se faire vacciner. L'exercice se fera à l'auditorium Paul-Octavier à partir de 8h du matin. La limite moyenne de vaccination par jour sera de 500 injections. Les étudiants devront se munir de leur carte d'identité et leur carte d'étudiant. La vaccination se fera sur un système de first come, first serve. Par ailleurs, ils sont nombreux, ces étudiants qui refusent de se faire vacciner. Ils menacent d'arrêter leurs cours et de ne pas prendre part aux examens s'ils sont forcés à faire le vaccin. Les jours se suivent et se ressemblent à flaque des personnes âgées qui font la queue depuis 5 heures du matin, voire plus tôt, pour espérer se faire vacciner. Au quotidien, au lycée Polytechnique, les habitants de la région ont du mal à recevoir leur dose. Il faut s'armer de patience car des fois, arrivant leur tour, il n'y a plus de vaccin. Il faut retourner le lendemain. Une des personnes sur place ce matin nous a envoyé ces photos et demande aux autorités de revoir la situation. La distribution des résultats du National Certificate of Education se fera par ordre alphabétique demain. Le calendrier est comme suit: AAL 9h à 13h, MAZ 10h30 à 11h30. Ce sont les coordonnateurs qui vont récupérer les documents au siège du Mauritius Examination Syndicate de 5h30 à 7h. Par la suite, les chefs d'établissements scolaires les prendront à partir de 7h. Les candidats habitant les zones rouges et qui fréquentent les écoles hors de la zone rouge sont priés de contacter leur chef d'établissement ou le Zone Directorate pour recevoir leurs résultats. La suite de ce journal après la pub. Rooted in Mauritius, expanding to new lands, our boutique management firm serves entities and individuals worldwide for the sustainable growth of their assets. Nurturing relationships cast in trust, we've cultivated a remarkable clientele, a network of international partners and providers, all specialists in their fields. Our dynamic teams generate ingenious solutions adapted to clients' profiles. We maximize yields through rewarding harvests. Juristax. Let's grow together. To you, what is compliance? It's challenging. Regulations keep changing. Compliance audit? Always a tense period for our team. Being compliant is part of our corporate image.
This is why people trust us. Professional support and training would be of great help. Talk to Rockfin, your trusted compliance specialist for a complete range of tailor-made compliance solutions. Visit our website at rockfin.mu and find out more about our services. Galaxy. Upgrade your lifestyle. Se réinventer, c'est progresser. Progresser, c'est vous offrir ce qu'il y a de meilleur, mais aussi pour un lendemain meilleur. Comme le tournesol qui s'oriente toujours vers le soleil, nous voulons renforcer notre lien avec notre terre. D'où l'introduction de notre nouvelle boîte biodégradable. Une boîte qui ne nuira pas à l'environnement, qui se réconcilie avec notre terre et qui retourne au sol. Pour se réinventer. Tara, spreading the joy of good food. Les travaux de l'enquête judiciaire sur la mort de Supramanya Krishnan se sont poursuivis ce mercredi. Yogita Swaminathan a été interrogé sur sa participation dans les réunions du National COVID Committee de l'année dernière. Il était question de l'allocation des contrats pour l'achat d'équipements médicaux durant le confinement, soit pour les compagnies Bo Digital de Deepak Bonomali et d'Ave Technoworld de Vinay Appana. La séance a été houleuse. À un certain moment, Yogita Swaminathan a insinué que le représentant du bureau du DPP était en train de défendre Kumada Swaminathan. Nous revenons sur la séance de ce mercredi avec Alkiz Ramdin. Interrogé sur les contrats d'un montant supérieur à 318 millions de roupies obtenus par les compagnies Bo Digital Limited et Ave Technoworld Limited, Yogita Swaminathan a dans un premier temps affirmé qu'il ne souhaite pas répondre à la question car il sait que l'ICAC enquête sur cette affaire. Avez-vous été convoqué par l'ICAC a demandé la magistrate. Non, dit Yogita Swaminathan. Répondez à la question alors, a répliqué la magistrate. L'ancien ministre affirme qu'il sait que Bo Digital a eu des contrats, mais ne sait pas exactement combien. Par ailleurs, l'audition d'aujourd'hui a été houleuse. Interrogé sur le contenu des SMS échangés entre Supramanya Krishnan et Kumada Swaminathan sur une transaction d'argent, l'ancien ministre du Commerce devait lancer à l'égard de Maître Azam Nirwa du bureau du DPP que « You are defending Kumada ». Ce qui a provoqué la colère du représentant du DPP qui a haussé le ton tout en affirmant qu'il n'accepte pas que le témoin remette en cause son intégrité. La magistrate Vidya Mungru Jagannath est alors intervenue pour rappeler à Yogita Swaminathan qu'il n'est pas censé arguer avec l'avocat du DPP mais doit uniquement répondre aux questions. Yogita Swaminathan s'est par la suite excusé auprès de Maître Azam Nirwa en ajoutant qu'il regrette que celui-ci s'est senti offensé par ses propos. Yogita Swaminathan a été confronté aux propos de Kumada Swaminathan sur les messages qu'il a échangés avec Supramanya Krishnan, à l'effet que ce dernier allait le dénoncer au Premier ministre et que Yogita Swaminathan a remis 200 000 roupies à Supramanya Krishnan pour qu'il ne pipe mot. L'ancien ministre a démenti ces allégations. Il dément aussi les allégations à l'effet que Vinay Appana était proche de lui durant la campagne électorale. Autre démenti, il n'a jamais demandé à Supramanya Krishnan de soumettre une offre de transaction
159 roupies pour l'allocation des contrats et que c'est la compagnie de Vinayapana qui décrochera ce contrat et subséquemment la compagnie de Subramanian Kisnen allait devenir le sous-contracteur. Maître Azam Nirwa a aussi demandé à Yogida Sominaden comment la compagnie de Rainbow Construction de Kisnen avait pour adresse son bâtiment à la rue Mère-Barthélemy à Port-Louis. Je n'ai jamais été au courant de cela, dit l'ancien ministre, et de préciser qu'aucune correspondance de Kisnen est arrivée dans son bâtiment à la rue Mère-Barthélemy. Le député Sominaden a tenu à préciser qu'il n'a jamais reçu de paiement de loyer avec le couple Kisnen et qu'à défaut de 15 000 roupies par mois, un total de 180 000 roupies est dû. Il terminera par dire qu'il considère dorénavant à récupérer le paiement de ses loyers impayés. Et tout à fait autre chose à présent, à 48 heures de la présentation du budget 2021-2022, le ministre des Finances Renganaden Padehachi a rencontré les membres de la presse. Le grand argentier a déclaré qu'avec la pandémie de la Covid-19, l'île Maurice a perdu ses richesses accumulées depuis 2015. Il entend ignorer certaines recommandations de la Banque mondiale afin de ne pas appauvrir la population. Selon Renganaden Padehachi, le budget 2021-2022 reflètera la vision de Saaniru Jugnut. Mais en tant qu'une économie souveraine, nous aussi, nous avons un point de vue, nous pouvons avoir une projection de croissance qui nous a à faire avec nos économies. Et de ça, nous pouvons avoir un rapport du World Bank, de la Banque mondiale, nous avons un affaire qui est intéressant. Et nous avons les autres parties du rapport qui vont lire, mais je ne suis pas trop d'accord. Je ne pas trouve sa pertinence. Je connais la BRP concernant 60 à 65. Je dis ces affaires. Plus que 90%, c'est moins que 25 000 roupies. Donc, plus que 75%, gagne moins que 15 000 roupies. Si nous tiens 9 000 roupies, ça va dire comment nous gagner. Nous, là, le gouvernement, philosophie même basée sur le développement humain. Parce que le développement humain apporte le développement économique. Donc, nous ne sommes pas là pour appauvrir une partie de la population qui est déjà considérée comme vulnérable. Donc, si ça, c'est la philosophie prônée par la Banque mondiale, c'est autre philosophie. Philosophie de nous, à Maurice, et c'est ça qui nous permet une croissance économique continue pendant longtemps. Ce n'est pas les personnes aussi bien. Donc, nous pouvons continuer avec sa philosophie-là et nous suivre dans la tradition qui le père fondateur du MSM a mené. C'est travail, discipline et réussite. Nous avons une philosophie, nous travaillons dans la discipline, nous trouvons une solution difficile, mais c'est ça qui permet de nous sortir de la crise. Ma famille et moi, nous avons perdu un pilier de la famille et moi, ma source d'inspiration d'un père aimant. Propos de Pravin Jugnut, c'était lors de la séance spéciale à l'Assemblée nationale ce mercredi en hommage à Saaniru Jugnut, décédé le jeudi 3 juin à l'âge de 91 ans. Le Premier ministre se dit sûr que Saaniru Jugnut veillera sur nous avec sa bénédiction. Extrait. Mr. Speaker, sir, Lady Sarojini and my family have lost a pillar. I have lost a much-loved father who was my source of inspiration. The nation has lost a son who dedicated almost 60 years of his life serving his country and his fellow citizens. We can say that from his new abode in heaven, he will continue to bless us all. As said André Malraux, la tombe des héros est le cœur des vivants. The country bows to his memory. We shall miss him deeply. May his soul rest in peace. Steven Obigadou, le Premier ministre adjoint et membre de la plateforme militante, a eu cette phrase « SADJ appartient désormais à la République de Maurice et non seulement au MSM », faisant comprendre que sa contribution dépasse le clivage politique. Les autres intervenants ont tour à tour relaté sa contribution dans le développement du pays. Saaniru Jugnut, Monsieur le Président, n'appartient plus au MSM, mais il appartient à la République de Maurice. Au-delà des appartenances partisanes, il appartient désormais
à la nation mauricienne tout entière, à chacun et à tous. Rester fidèle à Sir Anirudh Jugnauth, c'est préserver les acquis qu'il nous a légués, c'est faire vivre les valeurs qui étaient siennes, c'est poursuivre les combats de toute sa vie. Sir Anirudh, 6 times Prime Minister, many years President of the Republic, has had an undeniable, prestigious career and has left his mark on his country, on this country, in particular, Mr. Speaker, in relation to the economic and social development of the nation for which he will be long remembered. Lorsque Sir Anirudh nous a quittés jeudi dernier, c'est une page de notre histoire qu'il a tournée. Il nous a quittés pour rejoindre toute une génération de hautes personnalités politiques. De Sir Sious Hagar à Moulam, à Sir Gaëtan Duval, Sir Abdul Razak Mohamed, Sir Vira Samir Ngadou, Sukhdeo Bissoundoyal, Sir Satkam Boulel. Sir Anirudh Jugnauth a profondément marqué notre histoire politique récente. Sir Anirudh Jugnauth deservedly earned the title of Maestro. And I say Maestro, not Ramble. It was not thrust upon him. He deservedly earned the title. The defining moment of his political career was the stand he took before the International Court of Justice. It was unprecedented. As a fatherly figure, donning the lawyer's gown, he stood tall and dignified before the lawyers and the panel of judges of the International Court of Justice. He put across the legitimate claim of a republic over the Chagos archipelago. Parlons culture, à présent, les cinéphiles seront gâtés ce vendredi 11 juin. L'Institut français de Maurice prévoit une projection de films sélectionnés pour la prochaine édition du Festival de Cannes, accessible gratuitement à la carte. Au programme, 4 films qui ont été sélectionnés dans la section Un certain regard, Bird People, Run, L'Atelier et Barbara. Une occasion pour vous d'avoir un avant-goût du festival décalé au mois de juillet. Il vous faudra vous diriger sur le lien cinéma à la carte pour consulter le programme. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne soirée à vous. Pour la deuxième année d'affilée, le Grand Argentier fait face à un défi titanesque. Relancer l'économie dans un contexte sanitaire toujours difficile. En 2020, le ministre des Finances avait misé sur la construction pour booster l'investissement. En 2021, le gouvernement va sans doute espérer la réouverture de nos frontières au plus vite avec la campagne de vaccination qui bat son plein. Condition indispensable pour une vraie relance économique. C'est quoi le plan de sortie de la crise? Réponse le vendredi 11 juin. Renganaden Padayachi présente le budget 2021-2022. Radio Plus et Télé Plus se mobilisent pour ce grand événement. À partir de 16h, Nawaz Nobucks et Jagdish Joypal démarrent un plateau pré-budgétaire avec le CEO de l'Economic Development Board, Ken Punusamy. À 17h, Prem Siupol prendra le relais pour la traduction en créole et en quasi-simultané du discours budgétaire. 3 professionnels vont assurer la traduction, Afsar Ibrahim de Kick Advisory ainsi que George Chung et Pamela Lest de BDO. À 19h30, vous avez rendez-vous avec Jean-Luc Émile pour une édition spéciale d'Info Soirée. Et à 20h, place au grand débat post-budgétaire animé par Nawaz Nobucks, le leader de l'opposition Xavier-Luc Duval, le chef de file du Parti travailliste au Parlement Arvin Boulel et le président de la commission économique du MMM Reza Outim croiseront le fer avec le Premier ministre adjoint, ministre du Tourisme, des Terres
et du Logement Stephen Obigadou, le ministre des Services financiers Mahenzi Rotten et le ministre du Travail Sudesh Kalichun. Le Budget Day, c'est à suivre sur Radio Plus et sur les plateformes digitales du Défi Média Group le vendredi 11 juin à partir de 16h. Budget Day sur Radio Plus et Télé Plus en partenariat avec Juristax. Compliance Partner Rockfin. Event Partner Kick Advisory Services. Translation Partner Kick Advisory Services et BDO. Production Partner Macarios Productions. Food and Beverages Partner Opium Restaurant. Dressing Partner Amri's Sparkle Your Lifestyle. Grooming Partner Sales Academy by Hans Dax. Photography by Visual Experts Limited. Modeling and Casting Agency Gold Models.